Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à conjuguer les verbes à l'imparfait de l'indicatif, donc le temps le plus simple de toute la conjugaison italienne. Donc déjà l'imparfait de l'indicatif est un temps simple du passé qui sert à décrire dans le passé une action qui dure ou une habitude dans le passé, donc j'allais, je faisais, je prenais, je mangeais, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir les mêmes terminaisons pour tous les groupes, tous les groupes. Donc voilà. Donc il suffit d'apprendre une fois les terminaisons et pour tous les verbes, elles seront valables. Donc, contrairement aux autres temps que nous avons vus jusqu'à maintenant, aux autres temps simples comme le présent de l'indicatif, eh bien, on ne va pas retirer la terminaison complète are, ere, ire. On va retirer uniquement le R et le E à l'infinitif du verbe et on va remplacer ce R et ce E par les terminaisons suivantes. Vaut avec je, vi avec tu, va avec il ou elle, vamo avec nous, vate avec vous et vano avec il ou elle au pluriel, ce qui donne donc vaut, vi, va, vamo, vate, vano. Et donc on va voir que c'est très très simple. On peut prendre un verbe de n'importe quel groupe et mettre ses terminaisons et ça va fonctionner. Par exemple avec abitare, on enlève le R et le E de l'infinitif de ce verbe habiter et on va remplacer par vo, vi, va, vamo, vate, vano, ce qui va donner abitavo, abitavi, abitava, abitavamo, abitavate, abitavano, ce qui signifie j'habitais, tu habitais, il habitait, nous habitions, vous habitiez, ils habitaient. On peut faire la même chose pour des verbes d'autres groupes pour voir que cela fonctionne bien, comme prendere, qui va faire prendevo, prendevi, prendeva, prendevamo, prendevate, prendevano, ou bien un verbe en ire, comme partire, partivo, partivi, partiva, partivamo, partivate, partivano. Donc voilà, donc on se rend compte que c'est quand même assez simple. Bon, faut quand même pas rêver, il va quand même y avoir quelques verbes irréguliers, mais ils sont vraiment très très peu. Il n'y aura même pas l'auxiliaire avoir, avere, qui va faire avevo, avevi, aveva, avevamo, avevate, avevano, c'est pas de souci. Par contre, on va avoir essere, qui va être légèrement irrégulier. Donc, j'ai quand même laissé en rouge la fin des terminaisons pour qu'on voit qu'il y a quand même une petite cohérence. On retrouve le O, le I, le A, le vamo, vate et le ano. Mais par contre, on voit qu'il y a un changement de radical. Et donc, ça fait erro, eri, era, eravamo, eravate, erano. Attention, il ne faut surtout pas se faire avoir et garder le va de nous et vous sur la troisième personne du pluriel, car il y a souvent des personnes qui sont tentées de dire eravano, et non, c'est erano. On reprend le radical des premières personnes. Et puis, on va avoir trois verbes qui sont irréguliers. Mais en fait, j'ai envie de dire, ce sont de faux verbes irréguliers parce qu'ils vont avoir un changement de radical qui est dû au latin. Mais une fois qu'on connaît ce changement de radical, on va les conjuguer comme s'ils étaient réguliers et normaux. Le premier verbe va être dire. En fait, en latin, l'ancien infinitif latin étant dicere, on va partir de dicere. Et une fois qu'on part de ce radical-là, eh bien, il suffit de le conjuguer comme s'il était régulier, ce qui donnera dicevo, dicevi, diceva, dicevamo, dicevate, dicevano. Et c'est aussi simple que ça. On va voir deux autres verbes qui vont suivre le même phénomène. Le verbe fare, que nous avons déjà vu au présent de l'indicatif et qui expliquait déjà son irrégularité par le latin, tout comme dire d'ailleurs. Et donc si on part de facere, eh bien on va retrouver l'imparfait de fare, ce qui donnera facevo, facevi, faceva, facevamo, facevate, facevano, pour dire je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Et enfin, le petit dernier qui fonctionne de la même manière, c'est le verbe boire qui se dit bere, mais qui va reprendre son infinitif latin bevere, qui lui aussi a un présent de l'indicatif irrégulier en fait, puisqu'il fait bevo. Donc les trois sont déjà irréguliers au présent de l'indicatif et partent déjà de ces infinitifs-là. Eh bien, à l'imparfait de l'indicatif, eh bien, du coup, bere va faire bevevo, bevevi, beveva, bevevamo, bevevate, bevevano. C'est aussi simple que cela, il n'y a rien de plus compliqué pour l'imparfait de l'indicatif. Voilà, vous savez tout.